Salut, je vais essayer de démystifier dans cette vidéo le changement de timing pour les cartes graphiques AMD Polaris. On m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos en français justement qui expliquaient cela, donc j'espère pouvoir vous aider dans celle-ci. Alors nous avons besoin de deux outils, Polaris BIOS Editor et ATI WinFlash. Dans un premier temps, il faut récupérer donc le BIOS de votre carte avec l'utilitaire à gauche. Moi, je vous conseille pas de faire comme moi dans la vidéo où il y a trois cartes graphiques en fait, mais de brancher une carte une par une pour éviter toute confusion. Donc là, en fait, je vais simuler hein, parce que mes cartes sont en train de tourner, donc j'ai pas très envie de récupérer le BIOS à chaud et de le réécrire. Ici, ce qu'il faut faire, c'est donc sélectionner sa carte et ensuite cliquer sur enregistrer. Donc là, ça va vous récupérer votre BIOS que vous pourrez appeler BIOS.origine, etc. avec le nom de la carte. Voilà. Après, ce que vous allez faire, en fait, c'est utiliser Polaris BIOS Editor pour changer les timings. Vous allez cliquer sur Open et donc récupérer les paramètres du BIOS précédemment enregistrés. Ici, nous allons vraiment que nous intéresser à la partie changement du timing. Pourquoi? Chose très simple, en fait, commencer par modifier le moins de choses possible pour justement isoler le problème s'il y a. Et aussi, en fait, parce que moi je juge les logiciels comme MSI Afterburner et les utilitaires présents dans les distributions Linux suffisantes en fait pour gérer l'overclocking des cartes et éviter donc d'avoir à flasher sa carte tous les 4 matins. Donc ici à gauche, ce qu'il faut faire, moi je sais que ma mémoire Samsung, dans mon cas, peut tourner à des fréquences qui sont de la même, enfin, aux mêmes fréquences que les valeurs de la strap 1500. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc copier-coller cette valeur ici dans les autres champs. Une fois qu'on a fait ça, on re-sauvegarde le BIOS. Et, bon, moi ça par exemple je peux le faire rapidement, tac, c'est sauvegardé. Ici on chargera l'image. Et une fois chargé, on aura donc le fichier, etc. Et on cliquera sur Programme pour programmer l'image. Il se peut donc que vous ayez par exemple mis des fréquences trop élevées. Vous allez vite le savoir. Écran bleu, plantage. Dans ce cas-là, pas de panique. Un retour sur le BIOS d'origine et vous pourrez très bien donc changer les valeurs là des straps comme on appelle pour au lieu de on a peut-être été par exemple trop gourmand si on a cherché à mettre la 1500 de 1625 jusqu'à 2000 MHz, etc. Donc revenir en arrière si jamais avec son BIOS d'origine, ça c'est obligatoire, hein. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Après, n'ayez pas peur si vous avez oublié, on peut toujours récupérer les BIOS d'origine sur internet. Et aussi, je vous invite fortement en fait à glaner des informations sur internet concernant les timings, parce qu'il y a beaucoup de personnes avant vous qui l'ont fait et qui ont donné un retour d'expérience en fonction de la carte et de la mémoire utilisée. Et ça va vous éviter bien des temps de test. Mais donc à chaque fois en fait c'est ce qu'il faut faire, hein. Récupérer donc récupérer le BIOS d'origine, le sauvegarder, mettre bien aux choses sur une clé USB ou je sais pas, modifier les straps, réécrire, on redémarre, test si ça fonctionne et après vous pouvez faire la même chose sur toutes les cartes, hein. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Et bon mining à tous.